On n'oublie pas ses 50 ans. Pour ceux de son grand amour, Camilla chante, Charles III n'avait pas lésiné sur les moyens, en juillet 1997. Officiellement divorcé de Diana Spencer depuis 1 an, celui qui est encore prince de Galles convie tous ses amis proches et ceux de son amante pour une soirée de célébration dans sa résidence de Highgrove. Si l'événement se veut strictement privé, la presse, qui attend depuis des années de pouvoir photographier les amoureux maudits de la couronne ensemble, ne tarde pas à être au courant. L'information fuite dans les journaux et finit par venir aux oreilles de la princesse des cœurs, blessée autant qu'elle est agacée. Comme le relate Jean Descartes dans Charles, Camilla et Diana, Amour et tragédie chez les Windsor, paru en avril dernier aux éditions Perrin, celle qui vient alors de se séparer de son amant chirurgien, Azna Khan, cherche à tout prix à reprendre l'avantage médiatique sur son ex-mari et son éternel rival. Ce même été, la mère des princes William et Harry s'affiche au bras de son nouveau compagnon, Dodi Al-Fayed, fils du riche homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed. Diana et ses fils sont photographiés à Saint-Tropez, le sourire aux lèvres sur des jet-skis. Supérieur à le roi Charles et Camilla, les 40 photos qui ont marqué leur histoire d'amour. La stratégie bien rodée de Diana pour détourner l'attention de Charles et Camilla une fois que les enfants ont rejoint leur père au château de Balmoral pour la fin de leurs vacances, la princesse de Galles et Dodi sont aperçues le long de la Sardaigne. Si est-il là que l'ex-épouse de Charles sera immortalisée seule sur le plongeoir du yacht Al-Fayed. On apprendra plus tard qu'elle avait prévenu les paparazzis. Leur escapade amoureuse prendra une tournure tragique, sous le pont de l'Alma le 31 août 1997. En 2007, Lucia Flecha de Lima, une amie proche de Diana Spencer, avait confirmé dans les colonnes du Daily Mail que sa romance ultra-médiatisée avec Dodi Al-Fayed avait été mise en scène par la princesse de 36 ans en réponse à la somptueuse fête d'anniversaire de Camilla chez Charles. Il faut rappeler que cet événement avait pour but de redorer le blason de la quinquagénaire et de leur histoire, étalée sur la BBC par Diana en 1996 et condamnée à l'échec par toute la presse à scandale britannique. La disparition soudaine de Diana n'ouvrira toutefois pas tout de suite la porte au remariage de Charles avec son amour de jeunesse. Non. Élisabeth II y était alors fermement opposée malgré les circonstances. Pour les 50 ans de son héritier, en novembre 1998, la reine lui fit bien comprendre. Dans le documentaire The Real Crown, Inside the House of Windsor diffusé au Royaume-Uni en avril dernier, on apprenait en effet que la souveraine avait rayé Camilla Parker Bowles de la liste des invités à l'anniversaire. Scandalisé, Charles soufflera plus tard ses 50 bougies à Highgrove avec sa compagne et 250 amis. Peu de temps après, les tourtereaux apparaîtront ensemble pour la première fois au Ritz de Londres. Leur mariage aura lieu 7 ans plus tard, avec l'inattendue bénédiction de la monarque. Crédit photo, Alpha Agency.